Salut les grutiers, j'espère que tout roule pour vous. Le thème d'aujourd'hui sera la Suisse. Pourquoi Parce que c'est enneigé, parce qu'il fait froid, parce qu'on se pèle le jonc, parce qu'on a des conditions de travail laborieuses, parce que on a des cadences excessives, pour beaucoup de bonnes choses. En fait, la vidéo d'aujourd'hui, elle est liée un petit peu à mon parcours. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question comment venir bosser en Suisse, quelles sont les exigences, combien on gagne et grosso modo quelles sont les différences avec le boulot qu'on peut rencontrer en France. Parce que y a des mœurs professionnelles qui sont un petit peu différentes et ceux qui connaissent la Suisse savent de quoi je parle. Donc voilà, moi personnellement, je suis venu bosser en Suisse en 2015 et j'en suis jamais reparti parce qu'il y a quand même un phénomène qui est addictif ici, c'est le salaire. C'est vrai qu'on gagne quand même beaucoup mieux qu'en France et accessoirement dans d'autres pays européens. Il y a quand même quelques conditions pour pouvoir travailler ici. On demande un permis de grue qui, lui, contrairement au CACES, est valable à vie. Donc il n'y a pas de revalidation au niveau de la SUV-AB. Il existe une possibilité de covalider votre CACES suivant les centres de formation dans lesquels vous l'avez passé. Donc moi à l'époque, en 2015, je me souviens qu'il y avait 5 centres en France qui étaient agréés. Je l'ai personnellement passé chez Manitowocq à Saint-Pierre-de-Chandieu, c'est à côté de Lyon. J'avais payé à l'époque le test sec, c'est-à-dire une journée. J'avais pas fait la formation, c'était vraiment la covalidation. De laquelle en fait j'ai obtenu une feuille assez détaillée de rapport que j'ai envoyée à la SUVA suisse et qui, moyennant une taxe à l'époque d'une soixantaine d'euros, de francs, quoi, m'a envoyé donc le permis de grue qu'on appelle ici la SUVA B, suisse. D'accord. Ça s'est fait sur une matinée théorique et une partie de l'après-midi dans lequel on pratique, on a piloté une grue, c'était une potin. Il y a un parcours qui est chronométré. C'était un peu plus sport qu'à l'AFPA. J'avais initialement passé mon CACES à l'AFPA. Je l'ai repassé là-bas. J'ai trouvé que le test était quand même un petit peu plus pointu là-bas chez Manitowocq. On vous met aussi au sol sur une grue afin de piloter au sol, quoi. Et puis voilà, on est évalué là-dessus. Donc ça c'est fait. J'ai obtenu la SUVA. Ensuite, pour trouver du boulot, ici en Suisse, c'est une secte. C'est aussi simple que ça. Tout le monde connaît tout le monde. Ok. Donc en fait, c'est pas tellement les diplômes ni quoi que ce soit, c'est vraiment les références. Pour quelqu'un qui arrive cru de France, c'est assez compliqué. Ils nous prennent un petit peu de haut. Ils se foutent un petit peu de nos expériences professionnelles. Ce qui compte vraiment pour eux, c'est qu'il apparaisse sur le CV les boîtes suisses pour lesquelles vous avez bossé. Et donc, pour la première expérience, en général, c'est difficile. On vous met sur de la merde, sur des automontantes, sur des chantiers à la con. Ça, c'est de Prax. Et postérieurement, en fait, c'est le nom de ces entreprises, des grandes entreprises, en fait, qui vont faire la différence sur votre CV. Si vous bossez pour Marty, Bernasconi, Frutiger, Induni, Implenia, etc., ça vaut vraiment le coup de le mettre en caractère gras sur le CV, parce qu'ensuite, ce sont des choses qui vont être très impactantes pour un potentiel employeur, lors du tri, en fait, des CV qu'ils reçoivent. D'accord. Ensuite, il y a quelque chose de bien ici. Comme on travaille beaucoup à la réputation, comme tout le monde connaît tout le monde, en travaillant correctement, en général, on ne manque pas de boulot. On a à la clé toujours quelque chose. Moi, en général, je fais des saisons. Et puis, depuis 7 ans, j'ai pas eu trop de problèmes en ce qui concerne la recherche d'emploi suite à ma première mission. Hein. La première, j'ai mis 1 mois et demi avant de trouver du boulot. J'étais désespéré, je pensais me casser. Voilà. Mais en persistant un petit peu, ça s'est fait. Donc voilà, CV avec le nom des boîtes, SUVA B. En ce qui concerne les salaires, on peut partir sur la CCT, donc il y a une convention collective du bâtiment. On était à l'époque à 38,60 je crois, salaire de départ. Alors, j'ai pas d'infos
pour savoir si ça a été actualisé ou pas. Ensuite, au fur et à mesure des années, on prend en moyenne 1 franc de grade. Bon, suivant les boîtes d'intérim, c'est fluctuant. Il y en a qui sont assez réticentes à concéder des augmentations, tout ça. Mais 1 franc de grade par an. Voilà. Donc ça monte quoi. C'est pas une norme, hein. Ça peut être accompli. Ça veut pas dire qu'en faisant 10 ans, on va gagner 10 balles de plus. Hein, mais les premières années, on rencontre quand même une petite ascension qui est quand même valable. Hein, ça peut aider. Et donc ça, on parle en salaire brut. Donc en moyenne, on est aux alentours des 40 balles, on va dire, pour quelqu'un qui a de l'expérience et qui tourne rond, quoi. On, on peut aussi assez facilement euh, bah, euh, reprendre d'une saison à l'autre dans la même boîte. Il y a en général, les gens se connaissent, il y a beaucoup de boulot en Suisse, il manque pas de chantier. Donc au niveau de la séquence professionnelle, on n'a pas trop de mal en fait, à pouvoir s'investir sur du long terme. C'est pas des missions qui durent en général 3 jours, il faut vraiment qu'il y ait une merde. Mais sinon, voilà, les choses s'inscrivent dans le temps ici. Et c'est pas mal. Au niveau du matos, c'est assez pluriel. On peut trouver des potins, beaucoup sur Genève, suivant les boîtes aussi. Chez Marty, ils utilisent beaucoup des Wolf. On a des Liber, on a des Wolf, on a des Sae. Il y a pas mal de matos, quoi. Et donc voilà, c'est assez divers et varié. C'est bien d'en prendre acte parce que des fois, il y a des différences d'une grue à l'autre au niveau des techniques de pilotage et tout. Donc les Wolf, par exemple, sont très différentes des potins. On contre-oriente, etc. Enfin, c'est vraiment un autre style de conduite. Je les trouve aussi personnellement plus rigides. Et donc voilà, il y a les ECB, alors faut pas oublier d'avoir les deux mains sur le manche, etc. Parce qu'il y a un truc magnétique qui fait que si on se gratte le nez, la grue s'arrête. Enfin, je veux dire, c'est important quand même d'en prendre acte. Hein. Ok, voilà. Sinon, au niveau des cadences, c'est assez sport. C'est pas du tout le rythme de la France. Lorsque j'ai commencé, moi, personnellement, on m'avait prévenu avant de me barrer en Suisse, à Lyon, quand je passais la SUV B, un mec m'a dit, un grutier, écoute, avant d'aller en Suisse, fais-toi les dents d'abord en France et tout. Et en fait, je me suis dit, pourquoi l'expérience, c'est l'expérience. Si je la fais en France, je la fais là-bas, c'est pareil. En fait, c'est vrai. Ils ont de très hautes espérances dans le grutier. Faut être polyvalent, faut être rapide, faut tout faire bien. Voilà, c'est peut-être le cas en France, mais ici c'est vrai qu'ils sont assez exigeants par rapport à ça, et des fois ça peut même fatiguer. Hein, ils se disent probablement qu'il y a énormément de concurrence, beaucoup de gens postulent d'ailleurs pour pouvoir bosser, et donc on n'est qu'un numéro. Lorsque quelqu'un ne fait pas l'affaire, il est immédiatement relégué. Voilà. En dehors de ça, on a des très beaux paysages, un climat qui est pas forcément au top, surtout quand on bosse en sol, faut quand même le savoir. Il fait très chaud l'été, juillet et août, et très froid le reste du temps. On a grosso modo 15 jours au printemps et 15 jours en automne de climat tempéré, où il est agréable de bosser au sol et en extérieur. Sinon, c'est assez laborieux. Mais bon, il y a pire, il y en a qui grutent en Islande. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, et puis bah, j'espère que ça vous a plu et que ça peut en aider certains. Voilà, je vous souhaite un bon grutage à tous les gars, et bon courage. Ciao.